Croyez-le ou non, ces sons proviennent de la captation d'une guitare. Tout ce que vous entendez ici ont été faits, construits à partir de sons de guitare électrique. Dans l'aigu, on l'entend quand même assez bien. C'est une proposition donc de Ariane Tayanpur qui a contribué donc à sa manière à la magnifique collection du site Piano Book, à l'intérieur de laquelle vous trouverez des sons de toutes sortes de provenances. Ça va un peu dans cet esprit. On a du piano, on a des sons plus traditionnels, mais on a aussi de belles découvertes sonores qui nous amènent dans des endroits vraiment insoupçonnés, inexplorés. Et c'est un peu ce que je trouve dans cette proposition de Ariane Tahianpur. Si on va sur le site, je vous parle abondamment de cette collection Piano Book qui est disponible en format contact que j'ai ouvert ici. Donc, je suis dans l'environnement Apple Logic, donc en format AU, mais c'est une version qui est également disponible en version VST pour Ableton Live et certains logiciels qui, entre autres, utilisent ce format, en fait. Quand on va sur le site Piano Book, je vais y aller ici avec Safari, voici Jazzy Horror, qu'on vient d'entendre, du compositeur c'est-à-dire Ariane Tayanpur. Vous avez ici la petite étiquette donc, qui indique effectivement ça a été fait avec une guitare jazz et en passant par différents traitements qui font qu'on entend peut-être un peu la nature de la guitare dans l'aigu, mais effectivement dans le grave, ça se perd complètement. Ici dans l'aigu, dans le, dans le grave, on obtient effectivement une belle boucle faite à partir de son percussif, donc l'attaque de l'instrument, qui dans un déphasage comme ça prend une nature complètement différente. Et c'est donc ici vous retrouverez donc de la proposition du compositeur, du créateur, avec une petite vidéo qui nous indique un peu la nature enfin l'historique de l'instrument. Ici créé par, voici son nom. En cliquant sur son nom, vous allez voir les contributions que le compositeur a déposées sur le site Piano Book. Et ici, en format donc téléchargeable, en format contact. La plupart des instruments qu'on voit sous format contact, on n'a pas d'informations s'il s'agit de la version gratuite ou la version complète. Chose certaine, certains compositeurs, comme le compositeur français Frédéric Poirier, va avec le temps convertir quand même un bon nombre d'éléments qui ont été créés en version contact et les convertir en format DS pour Descent Sampler, qui est un lecteur qui est unique à la collection Piano Book, qui a été créé par le compositeur David Ilowitz. Des grands noms que vous retrouverez un peu partout si vous circulez dans l'univers de la musique informatique et que vous vous intéressez effectivement aux outils qui servent à la création musicale. Ces noms, David Ilowitz, Frédéric Poirier, Dan Keane sont des noms que vous allez retrouver abondamment. De même que le créateur du Carrefour qui s'appelle Christian Hanson, que vous connaissez peut-être si vous êtes utilisateur d'outils qui proviennent de la maison Spitfire Audio, la maison de Londres. Ce site est également une création, je dirais, ou une proposition du compositeur Christian Hanson qui a invité des créateurs à se laisser aller dans la confection, dans la configuration d'instruments virtuels créés à partir de thèmes, de sonorités diverses, disons-le comme ça. Et donc, on a fourni des templates qui permettent aux compositeurs qui n'ont pas nécessairement de la compétence nécessairement logistique ou derrière la création mécanique de ces instruments pour permettre donc d'intégrer à l'intérieur de ça les éléments audio qui appartiennent à la proposition sonore. Donc, qui arrive maintenant en format tel quel. Et quand je vous parlais aussi tout à l'heure des éléments qu'on retrouve dans la connexion Piano Book, si je vais dans le... Moi, j'aime bien cet onglet Found Sounds, où vous trouverez ici une quantité vraiment incroyable de toutes sortes d'éléments, comme ici, vous voyez ici, c'est une icône d'une switch, si on veut, d'une pédale de guitare, ou en fait d'une pédale de n'importe quel instrument, où le compositeur a enregistré simplement le clic
on-off de cette pédale et en a fait un véritable instrument. C'est vraiment à voir. Après ça, vous en retrouvez abondamment. Vous voyez ici des objets qui servent, disons, à l'entreposage ou tiens, ici, on retrouve abondamment ces bouteilles de plastique qui sonnent particulièrement bien. Une fois échantillonnées, vous avez ici l'aspirateur. Ça ici, c'est une belle proposition qui intègre à un univers très pad, très enveloppant, le son, je dirais, c'est pas le son de la neige, comme le son de l'ambiance hivernale. Donc, il donne vraiment une ambiance très, très, très particulière avec laquelle on peut négocier par la mallette de modulation. Freshwater Bay, enfin, il y en a plusieurs. Vous voyez, je déroule ici. Donc, des sons faits à partir d'une canne de café. Isolation Collaboration, ça, qui est une belle, belle, belle proposition, qui est au tout début du compositeur Dan Keane, où il a effectivement demandé à des collaborateurs, des musiciens, de faire parvenir des échantillons de leur instrument avec une simple note. Donc, vous voyez qu'en déroulant ici, il y en a quand même un bon nombre et elles sont parfois un peu rigolotes, ou il me semble un peu loufoque, comme ici un petit aspirateur à batterie, mais vous allez voir que ce qu'on en fait avec ça, c'est tout à fait saisissant. Le son, la richesse de la couleur de l'instrument. Ici, donc, je reviens à Jazzy Horror, donc la proposition du compositeur Tarian Pur, et qui nous amène dans l'écoute de l'instrument et de la guitare, qui est fait à partir de cet instrument vraiment insoupçonné. Je vous invite donc à aller faire un tour sur le site Pianobook. Si vous avez aimé la capsule, gênez-vous pas pour la partager. Moi, je vous remercie dans l'immédiat de votre écoute. J'espère que ça vous est utile et que ça porte à votre créativité de nouveaux territoires, de nouveaux horizons. D'ici là, bonne musique. Au revoir.